みんなの意志を背負って。Yo les gens, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la prédiction du scan 677 de Naruto Shippuden. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc déjà premièrement, voilà, je suis pas avec quelqu'un, donc voilà, ça change un petit peu. C'est vrai que j'étais souvent en compagnie, là je me suis dit allez, pourquoi pas le faire tout seul, j'en ai marre d'être avec quelqu'un. Surtout que j'avais fait des jaloux parce que j'avais promis à beaucoup de personnes de faire des vidéos avec eux, puis en fin de compte j'ai pas pu en faire. Du coup là je pense réellement que je peux en faire des vidéos mais avec quelqu'un, mais pas trop souvent non plus. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc lors du chapitre dans le scan 676, à la fin on avait Madara avec son Tsukuyomi infini, donc avec le Sharingan qui était apparu dans son front. Donc il avait dit, le jour où il y aura un Uchiwa, il me semble, qui aura les deux Rinnegan et qui sera capable de lire la stèle des Uchiwa face à la lune, et ben se réveillera, je sais pas quoi, bref. Voilà, donc il a le Sharingan sur le fond. Et moi ce que je vais vous dire, voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tout ce que je dis les gars, prenez-y pas à la lettre. Voilà, tout ce que je vais dire de la prédiction, ne me dites pas ouais mais c'est pas passé et tout. Non, sérieusement les gars, tout ce que je dis c'est vraiment mes idées. Alors voilà, ne me dites pas ouais t'as eu tout faux, moi j'ai eu tout juste. Bref les gars. Voilà, donc là je vais vous donner mes idées, ok. Donc tout simplement, moi ce que je pensais, donc j'ai deux idées, j'ai plusieurs idées. C'est vrai que il y en aura certainement une qui aura, voilà, qui sera pas forcément bien, mais ni même les deux, hein, y a possibilité quoi. En fait ce qui est dur c'est que de prédire la fin du chapitre 676, parce qu'en fait il n'y a pas trop de suspense. Enfin si, peut-être le suspense de ouais qu'est-ce qui va se passer, etc. Déjà ce que je souhaitais vous dire c'est que la technique qu'a utilisé Madara, donc là ça fait longtemps qu'on en avait parlé, enfin Toby nous en avait parlé, Obito, donc l'homme masqué, voilà. Et puis je pense vraiment que ça prend un petit peu de temps à y faire. Et en fait pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à créer un monde de rêve. Voilà. Comment expliquer mieux? Si vous voulez, ça manipulerait tout le monde dans un grand genjutsu qui aveuglerait tout le monde. Et en gros, c'est soi-disant pour créer la paix. Donc déjà, premier truc, Sasuke a le Sharingan. Il pourra très certainement esquiver cette technique. Naruto, avec le pouvoir du Senjutsu, pourra évidemment... Enfin, je pense, hein. Peut-être que je dis des sottises, des bêtises, voilà, comme vous voulez. Peut-être qu'il pourra voilà, l'esquiver. Voilà. Et du coup, j'ai deux idées. Soit... tout le monde, Kakashi, vu qu'il a ses Sharingan, il sert à rien, du coup, il sera dans le Genjutsu. Sakura, qui elle aussi sera peut-être dans le Genjutsu. Et voilà, il n'y a que Naruto et Sasuke. Et si vous voulez, le Genjutsu aurait pris le contrôle sur toute la population. Et Naruto et Sasuke seront les personnes qui devront empêcher Madara de finir son truc. Et là, dans tous les cas, les gars, Izanagi, bref. Il y a une faille dans cette technique. Dans toute... Vous vous rappelez, je me rappelle plus c'est qui avait dit ça. C'est Itachi, un truc du genre. Ouais, il avait dit toute technique a un point faible. Cette technique, les gars, c'est sûr à 100% il y a un point faible. Parce que sinon, ça pourrait pas être du Naruto. Enfin, bref, sinon ça se finirait mal et tout. Il y aura un point faible. Sasuke n'aura pas été sous l'emprise donc de cette fameuse technique. Naruto le sera très certainement pas dedans aussi. Et puis moi ce que j'avais pensé, donc je vais vous donner deux versions, c'est que Sakura elle aussi, enfin elle tombe dedans, ça Kakashi aussi, et que Sasuke et Naruto sont sous cette emprise et que tout le village soit retourné contre eux, vu qu'ils ont été sous l'emprise du Genjutsu, et du coup ils devront trouver une solution pour empêcher voilà, tout ce qui s'est passé. Première hypothèse. Maintenant les gars, on va passer à la deuxième hypothèse qui serait... Donc attention, j'ai fait des recherches, voilà. Donc je vais vous expliquer déjà une petite histoire. Donc c'est de Princesse Sakura. Voilà, tout ce que je vais vous dire, c'est prenez-y pas la lettre, mais il y a vraiment beaucoup de coïncidences. Donc il me semble que c'est un manga aussi. Donc il a été écrit par Arina Tanemura. Et puis c'est du genre fantastique, historique, romance, bref. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une princesse Sakura. Donc elle a 14 ans, elle est orpheline, elle a perdu son frère. Donc elle demeure dans les monts Izumi. Bref, je sais pas ce que c'est ça. D'ailleurs, je vous enverrai un lien parce que c'est un lien Wikipédia. Hein. Voilà, c'est une descendante d'une famille, d'une prestigieuse famille. Et en fait, ce qui va lui arriver, c'est que elle va connaître par le biais d'une personne qu'elle est la descendante de Kaguya.
Donc voilà, déjà deux grosses coïncidences. Kaguya, voilà, qui est la mère du Rikudo, et Sakura, donc qui est Sakura, voilà. Et ensuite, donc elle va apprendre que elle est la descendante du Kaguya, de Kaguya, excusez-moi. Et du coup, je vais vous dire un autre truc, c'était quoi déjà? Voilà, donc Byakuga lui révèle alors que sa grand-mère est la légendaire princesse Kaguya, descendue de la lune pour vaincre les démons. Vous voyez pas le petit rapprochement qu'il peut y avoir là? Je sais pas, la lune, Kaguya, Sakura, je sais pas. Un peu trop de coïncidence à mon goût. Sakura, descendante de Kaguya. En plus, Sakura, on la voit plus trop. Elle fait n'importe quoi. C'est la boulet de l'équipe. Peut-être que Kishimoto voudrait la faire montrer d'un cran, histoire qu'elle ait, qu'elle ait le même level que... que Sasuke et Naruto. Ah, je vous dis, les gars, moi je rigole, ça me fait rire, ça. Ou même pouvoir les surpasser. Je sais pas, mais bon, j'assure que Kishimoto, il en est capable. Donc, Kaguya, princesse Kaguya, descendante... Sakura qui est descendante de Kaguya. Et Kaguya qui est descendue de la lune pour vaincre les démons. La lune, les gars, la lune du... Je sais pas, moi, du Tsukuyomi ennemi infini, comme ils disent, là. Il y a vraiment trop de coïncidences, là. Puis, à la fin, c'est quoi? Bah, ils disent qu'elle aura une épée. Bref, je sais pas si ça se passera. Je pense pas. Il y a aussi quoi? Elle est recueillie par des ninjas, aussi. Voilà, ninja, Naruto, Kaguya, Sakura, lune, les gars, quoi. Oh. Je sais pas du tout, les gars. Moi je dis ça après. Enfin, les gars et les meufs, hein, excusez-moi au cas où. Ouais, moi je vous dis ça, peut-être c'est faux. Et peut-être que Sakura, Naruto, Sasuke, ils sont pas sous l'emprise du Genjutsu. Et les trois en travail d'équipe. Parce que à chaque fois ils font que de le rappeler, ouais, le travail d'équipe, etc. Et c'est vrai que si, avec la première hypothèse que je vous avais donnée, que Sakura serait sous l'emprise du Genjutsu, il pourrait pas faire vraiment un travail d'équipe, vu que l'équipe 7 est formée de 3 personnes. Donc Sakura qui en fait partie. Donc je pense que ça peut, voilà, qu'elle peut être la descendante de Kaguya et qu'elle peut avoir ensuite un rôle important dans l'histoire. C'est vrai que Sakura n'était vraiment pas très montrée à l'avant et c'est peut-être... Kishimoto avait peut-être réservé une petite surprise pour les gens qui aiment pas Sakura. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, donc c'est souvent les meufs, hein, je sais pas pourquoi. Et puis il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, donc bon, il y a moi, puis il y a beaucoup de monde aussi. Puis voilà les gars, j'espère que cette prédiction vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à venir partager vos avis dans la barre des commentaires. Donc je vous invite à dire tous vos ressentis, tout ce que vous pensez sur le prochain scan. Et moi les gars, comme je vous le dis souvent, je les lis tous. J'essaie d'y répondre, mais bon, les commentaires inutiles, j'y réponds pas parce que je mets souvent un like ou alors ça c'est quand j'ai la flemme d'écrire un message, voilà. Et les gars, je vous remercie aussi, là je suis à plus de 300 et quelques abonnés. Je suis à 314 abonnés, je suis vraiment très heureux les gars. Et les meufs d'ailleurs. Allez, excusez-moi, parce qu'à chaque fois je fais l'erreur, mais c'est un tic on va dire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas, on verra. Peut-être que je ferai des reviews d'épisodes, ce serait sympa aussi, il y avait des gens qui m'avaient demandé ça. Allez les gars, là je fais que de m'épuiser. Allez, à plus les gars. Les gars. Voilà, donc là je vais vous donner mes idées, ok? Donc... Tout simplement, moi ce que je pensais, donc j'ai deux idées, j'ai plusieurs idées, c'est vrai que il y en aura certainement une qui aura, voilà, qui sera pas forcément bien, mais ni même les deux, hein, y a possibilité quoi. En fait, ce qui est dur, c'est que de prédire la fin du chapitre 676, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de suspense. Enfin, si, peut-être le suspense de ouais, qu'est-ce qui va se passer, etc. Déjà, ce que je souhaitais vous dire, c'est que la technique qu'a utilisé Madara, donc là, ça fait longtemps qu'on en avait parlé, enfin, Toby nous en avait parlé, Obito, donc l'homme masqué, voilà. Et puis, je pense vraiment que ça prend un petit peu de temps à y faire. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à créer un monde de rêve. Voilà. Comment expliquer mieux ? Si vous voulez, ça manipulerait tout le monde dans un grand genjutsu qui aveuglerait tout le monde. Et en gros, c'est soi-disant pour créer la paix. Donc déjà, premier truc, Sasuke a le Sharingan. Il pourra très certainement esquiver cette technique. Naruto, avec le pouvoir du Senjutsu, pourra évidemment... Enfin, je pense, hein. Peut-être que je dis des sottises, des bêtises, voilà, comme vous voulez. Peut-être qu'il pourra voilà, l'esquiver. Voilà. Et du coup, j'ai deux idées. Soit... tout le monde, Kakashi, vu qu'il a ses Sharingan, il sert à rien, du coup, il sera dans le Genjutsu. Sakura, qui elle aussi sera peut-être dans le Genjutsu. Et voilà, il n'y a que Naruto et Sasuke
Et si vous voulez, le Genjutsu aurait pris le contrôle sur toute la population. Et Naruto et Sasuke seront les personnes qui devront empêcher Madara de finir son truc. Et là, dans tous les cas, les gars, Izanagi, bref. Il y a une faille dans cette technique. Dans toute... Vous vous rappelez, je me rappelle plus c'est qui avait dit ça. C'est Itachi, un truc du genre. Ouais, il avait dit, toute technique a un point faible. Cette technique, les gars, c'est sûr à 100% il y a un point faible. Parce que sinon, ça pourrait pas être du Naruto. Enfin, bref, sinon ça se finirait mal et tout. Il y aura un point faible. Sasuke n'aura pas été sous l'emprise donc de cette fameuse technique. Naruto le sera très certainement pas dedans aussi. Et puis, moi, ce que j'avais pensé, donc je vais vous donner deux versions, c'est que Sakura, elle aussi, enfin, elle tombe dedans, ça Kakashi aussi, et que Sasuke et Naruto sont sous cette emprise, et que tout le village soit retourné contre eux, vu qu'ils ont été sous l'emprise du Genjutsu, et du coup, ils devront trouver une solution pour empêcher voilà, tout ce qui s'est passé. Première hypothèse. Maintenant les gars, on va passer à la deuxième hypothèse qui serait... Donc attention, j'ai fait des recherches, voilà. Donc je vais vous expliquer déjà une petite histoire. Donc c'est de Princesse Sakura. Voilà, tout ce que je vais vous dire, c'est prenez-y pas la lettre, mais il y a vraiment beaucoup de coïncidences. Donc il me semble que c'est un manga aussi. Donc il a été écrit par Arina Tanemura. Pouvoir les surpasser, je sais pas, mais bon, j'assure que Kishimoto il en est capable. Donc Kaguya, princesse Kaguya, descendante, Sakura qui est descendante de Kaguya, et Kaguya qui est descendue de la lune pour vaincre les démons. La lune, les gars, la lune du, je sais pas moi, du Tsukuyomi infini comme ils disent là. Il y a vraiment trop de coïncidences là. Puis à la fin c'est quoi? Bah ils disent qu'elle aura une épée, bref, je sais pas si ça se passera, je pense pas. Il y a aussi quoi? Elle est recueillie par des ninjas aussi. Voilà, ninja, Naruto, Kaguya, Sakura, lune, les gars, quoi. Oh. Je sais pas du tout, les gars. Moi, je dis ça, après... Enfin, les gars et les meufs, hein, excusez-moi, au cas où. Ouais, moi, je vous dis ça, peut-être c'est faux. Et peut-être que Sakura, Naruto, Sasuke, ils sont pas sous l'emprise du Genjutsu. Et les trois, en travail d'équipe, parce que... À chaque fois, ils font que de le rappeler, ouais, le travail d'équipe, etc. Et c'est vrai que si, avec la première hypothèse que je vous avais donnée, que Sakura serait sous l'emprise du Genjutsu, il pourrait pas faire vraiment un travail d'équipe, vu que l'équipe 7 est formée de 3 personnes, donc Sakura qui en fait partie. Donc je pense que ça peut, voilà, qu'elle peut être la descendante de Kaguya, et qu'elle peut avoir ensuite un rôle important dans l'histoire. C'est vrai que Sakura n'était vraiment pas très montrée à l'avant, et c'est peut-être... Kishimoto avait peut-être réservé une petite surprise pour les gens qui aiment pas Sakura. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, donc c'est souvent les meufs, hein, je sais pas pourquoi. Et puis il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, donc bon, il y a moi, puis il y a beaucoup de monde aussi. Puis voilà les gars, j'espère que cette prédiction vous aura plu. En tout cas, et puis c'est du genre fantastique, historique, romance, bref. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une princesse Sakura, donc elle a 14 ans, elle est orpheline, elle a perdu son frère. Donc elle demeure dans les monts Izumi. Bref, je sais pas ce que c'est ça. Bah, d'ailleurs, je vous enverrai un lien parce que c'est un lien Wikipédia. Hein. Voilà, c'est une descendante d'une famille, d'une prestigieuse famille. Et en fait, ce qui va lui arriver, c'est que elle va connaître par le biais d'une personne qu'elle est la descendante de Kaguya. Donc voilà, déjà deux grosses coïncidences. Kaguya, voilà, qui est la mère du Rikudo, et Sakura, donc qui est Sakura, voilà. Et ensuite, donc, elle va apprendre qu'elle est la descendante de Kaguya, excusez-moi. Et du coup, je vais vous dire un autre truc, c'était quoi déjà? Voilà, donc Byakuga lui révèle alors que sa grand-mère est la légendaire princesse Kaguya, descendue de la lune pour vaincre les démons. Vous voyez pas le petit rapprochement qu'il peut y avoir là? Je sais pas, la lune, Kaguya, Sakura, je sais pas. Un peu trop de coïncidence à mon goût. Sakura, descendante de Kaguya. En plus, Sakura, on la voit plus trop. Elle fait n'importe quoi. C'est la boulet de l'équipe. Peut-être que Kishimoto voudrait la faire montrer d'un cran, histoire qu'elle ait le même level que Sasuke et Naruto. Ah, je vous dis, les gars, moi je rigole, ça me fait rire, ça. Ou même...
Yo les gens, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la prédiction du scan 677 de Naruto Shippuden. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc déjà premièrement, voilà, je suis pas avec quelqu'un, donc voilà, ça change un petit peu. C'est vrai que j'étais souvent accompagné, là je me suis dit allez, pourquoi pas le faire tout seul, j'en ai marre d'être avec quelqu'un. Surtout que j'avais fait des jaloux parce que j'avais promis à beaucoup de personnes de faire des vidéos avec eux, puis en fin de compte j'ai pas pu en faire. Du coup là je pense réellement que je peux en faire des vidéos mais avec quelqu'un, mais pas trop souvent non plus. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Donc lors du chapitre dans le scan 676, à la fin on avait Madara avec son Tsukuyomi infini, donc avec le Sharingan qui était apparu dans son front. Donc il avait dit, le jour où il y aura un Uchiwa, il me semble, qui aura les deux Rinnegan et qui sera capable de lire la stèle des Uchiwa face à la lune, et ben se réveillera, je sais pas quoi, bref. Voilà, donc il a le Sharingan sur le front. Et moi ce que je vais vous dire, voilà, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tout ce que je dis les gars, prenez-y pas à la lettre. Voilà, tout ce que je vais dire de la prédiction, ne me dites pas ouais mais c'est pas passé et tout. Non, sérieusement les gars, tout ce que je dis, c'est vraiment mes idées. Alors, voilà, ne me dites pas, ouais, t'as eu tout faux, moi j'ai eu tout juste. Bref,